Darou et mademoiselle Maëva Duval sur le thème de l'estime de soi et les coachs et le coaching de vie. Je vais donc laisser Monsieur Marc Darou se présenter. Présente-toi déjà. Et puis, bah voilà. Oh voilà, donc je me présente, donc je m'appelle Marc Darou. Je suis consultant en relations d'aide, donc j'aide les gens. Je suis formateur dans tout ce qui est domaine des relations humaines, de la confiance en soi. Donc là, tu as dit estime de soi, on va faire estime de soi, confiance en soi pour pas mélanger les personnes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être global et qui permet d'aller un petit peu plus loin. Dans mon parcours, donc aussi tout ce qui est gestion de conflit, parce que j'aime bien que les gens s'entendent bien, donc ça c'est mon credo, voilà. Et la confiance en soi joue là-dessus, bien sûr, parce que plus on a confiance en soi, plus c'est facile de gérer les désaccords. Et en plus, la petite touche particulière, c'est que j'ai un handicap aussi de naissance, puisque j'ai eu des séquelles d'hémiplégie à la naissance. Donc, je connais bien le milieu du handicap et je sais aussi les pièges dans lesquels on peut tomber pour pas toujours avancer dans ce qu'on devrait avancer, parce qu'on peut se reposer aussi sur notre handicap quelquefois pour freiner. N'est-ce pas? Il veut bien sourire. Il se dit bah oui, bah c'est humain. Mais en même temps, quand je t'écoutais sur bienvenue à toutes les personnes qui ont un handicap, avec le métier que je fais d'écouter les gens, moi je pense que tout être humain a des handicaps. Alors, on a des handicaps, on peut en avoir physique, on peut en avoir... On en a tous. Pour moi, vraiment tous. Si tu écoutes bien les gens, tu verras, tout le monde a une sorte de handicap, quelle que soit la nature. Voilà. Je vais laisser à Maëva aussi la présentation. Allez, à toi, Maëva. Bonjour le pays. Merci à Radio Jido de nous accueillir. Merci à l'association des Robinsons. Je suis Maëva Duval, formatrice et consultante en évolution professionnelle et coach en relation d'aide. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que l'adulte puisse se sentir épanoui personnellement et puis professionnellement. Et voilà, mon petit lien au handicap, moi, c'est ma grande sœur. Et donc, au-delà du handicap, je parlerai plutôt de différence. Et finalement, on est tous différents, avec chacun son individualité, ses points forts et puis ses petits axes d'amélioration. Voilà. Si tu veux, là, quand tu écoutais la chanson qu'il y avait au départ, il y a marqué, il dit à un moment donné ses faiblesses. Voilà. Et on est vraiment là dans la confiance en soi. Peut-être mettre la définition de la confiance en soi déjà dès le départ pour que les gens voient comment ce qu'on aborde quand on est dans la confiance en soi. C'est drôle, j'allais venir. Je vais déjà commencer par quelle est pour vous la définition de votre... pas vraiment de définition, mais votre propre définition de votre métier, la relation, entre guillemets, d'humain, d'accompagnement. Quelle est pour toi déjà, Marc, ta définition? Alors moi, là-dessus, j'ai pas de définition propre, parce que mon job, c'est d'essayer d'être le plus en lien possible avec l'être humain qui est en face de moi, que ce soit des individus ou que ce soit des groupes. Voilà. Moi, j'aime foncièrement l'être humain. Donc, la définition, c'est aider les gens qui sont en face de moi de trouver leur axe. De toute manière, pour le métier que vous faites, il faut un minimum être en lien avec l'humain, en fait. Oui. Parce que justement, c'est un métier un peu, comment dire, psychologique, qui rentre dans la psychologie. Oui. Il ne faut pas que ça fasse peur comme mot, la psychologie. La psychologie, c'est de comprendre comment fonctionne un être humain. Moi, je vais aller toujours dans la simplicité. Oui. La psychologie, c'est est-ce que je peux comprendre comment fonctionne un être humain? Du coup, Maëva, ton petit retour là-dessus, qu'est-ce que tu peux en penser de tout ça, du côté humain de la chose, en fait?
Pour moi, c'est vraiment de rentrer en connexion avec l'autre, d'être en capacité d'entendre aussi ce qui n'est pas exprimé et de pouvoir l'accompagner, l'aider à verbaliser les choses, à trouver des outils, ses ressources, à développer ses propres ressources pour que la personne puisse avancer dans son axe avec ce qui lui correspond vraiment. Merci. Ok. Bah, en fait, c'est pour avoir suivi, Marc, pour avoir suivi ton coaching, je peux un peu témoigner sur le fait que c'est un métier qui est un peu précis et pour moi, il y a beaucoup de psychologie dans l'accompagnement que vous emmenez. Parce que du coup, pour avoir suivi les deux... J'ai bien suivi. Les deux axes. Et au niveau de comment vous voyez les choses, est-ce que les exactions vous ont bloqué dans votre cheminement de travail? Enfin non. Quand je dis cheminement de travail, c'est que est-ce que ça vous a été bloqué pour se déplacer? Est-ce que c'était compliqué? Ou est-ce que vous avez quand même réussi à tenir un rythme normal? On va dire ça comme ça. Moi, ça va être facile, j'étais pas là. Donc, je vais être très clair. Moi, j'étais parti parce que j'avais une passion. Moi, je suis un passionné, donc, et comme j'ai une belle confiance en moi, quand j'ai envie de quelque chose, j'essaie de le mettre en pratique. Donc, j'étais pas là. Je suis parti le 30 mars, je suis rentré il y a 2 semaines. Donc, je l'ai vécu à distance. Par contre, j'ai aidé des gens parce que c'était pas le but puisque j'étais en vacances, sauf qu'il y a eu des gens qui ont eu besoin. Donc, j'ai fait de l'écoute à distance. Et j'ai pu entendre la souffrance qu'il y avait sur le territoire. Et elle est multiple. Elle était vraiment vraiment multiple. Ça m'a beaucoup touché. Et en même temps, je vais aller en même temps, pour moi, la violence que j'ai vue, je ne l'avais pas prévue, mais les tensions, je les avais vues venir. J'avais même, juste avant, fait un petit post sur Facebook pour dire attention, quand on part dans le rapport de force, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller, parce qu'à force de plus s'écouter, après, tu en arrives à des situations délicates. Et si je fais le lien avec la confiance en soi, c'est pareil intérieurement. Individuellement, c'est le même schéma, c'est-à-dire quand on n'arrive plus à s'écouter intérieurement, on en arrive à ces violences intérieures. Vous voyez, moi, là, je peux faire même le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ça m'a pas touché directement. Ça a touché ma femme, puisqu'elle était en vacances aussi. Elle est rentrée avec 1 mois de retard. Elle est infirmière et elle pouvait pas rentrer, se retrouver en congé sans solde, sans vivre les exactions. Et puis quand je suis arrivé, non, ça m'a pas touché. J'ai mon bureau à la Vallée du Tir, ça va, je peux y aller, on peut faire les entretiens, donc voilà. Maintenant, Maëva, c'est pas pareil, elle était ici, donc je sais pas, on va raconter sa vision à elle. Et du coup, Maëva, ton ressenti? Oui, il y a eu une baisse d'activité, il y a eu un impact psychologique sur énormément de personnes ici en Calédonie. Ça a été une période de transition, d'accueil de ses propres émotions, de voir qu'est-ce qui se passe. Donc mes déplacements sur La Foi et Bourail, mes permanences ont été annulés. Ils sont en cours de reprogrammation, donc on va pouvoir les remettre en place rapidement, j'espère. Ça a été l'occasion de voir, de s'écouter, d'apprendre énormément, de voir quelles sont ses valeurs, quelles sont ses priorités, comment je passe au-delà de cette situation, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi, sur les autres. Voilà un petit peu, Alexandre, pour répondre à ta question. Et puis, il y a un 4e invité autour de nous, Jean-Michel, donc je te laisse la parole. Bonjour la famille.
On essaie de communiquer au muet avec le petit frère, mais ça marche pas, c'est pas grave. Les aléas du direct. Oui, la famille, bonjour. Après, voilà, merci à le petit frère Alexandre de prendre le relais au niveau de l'animation. Vous voyez, on continue à faire la formation de nos jeunes aussi sur nos émissions. On Speak, c'est ça aussi. Hein, c'est aussi un outil pour travailler l'estime de soi de nos membres. Et voilà, Alexandre, il est là sur le truc depuis un certain temps déjà. Alors, on va encore débriefer quelques détails après, mais c'est encore un encouragement pour lui. Un remerciement à Marc et Maëva d'être là ce matin pour partager avec vous la famille. Si vous voulez réagir aussi à l'émission, vous pouvez toujours appeler au 36 70 01. 36 70 01 parce que ben voilà, peut-être que vous avez des questions à poser à Marc et Maëva et vos ressentis et tout. Voilà, le but, comme vous l'avez compris depuis le début de l'émission, c'est aussi que ces personnes-là qui ont des formations adaptées là, puissent venir aussi nous transmettre leurs connaissances et aussi nous aider. Donc, c'est vrai qu'on traverse un moment particulier au niveau du pays. Et voilà, si vous avez aussi des questions à poser pour que Marc et Maëva puissent trouver des mots aussi pour vous accompagner. Voilà, Maëva, elle est sur le terrain, sur un travail aussi qui est d'actualité, puisque bon nombre d'entre vous, la famille, vous avez perdu vos emplois et tout. Et donc, Maëva, elle a ce travail-là. Hein. Maëva, tu peux nous dire... Enfin, au niveau de ton job que tu fais, au niveau d'accompagner, au niveau de ton cabinet de consultante, c'est ça? C'est ça, donc l'entreprise c'est The Keys, comme les clés, parce que pour moi c'était important de partager mes clés, mes savoir-faire et accompagner l'autre dans l'amélioration de ses outils, notamment donc le CV, la lettre de motivation, le petit entretien, le petit coaching pour l'entretien d'embauche, parce que c'est pas toujours simple. Une fois que le patron nous a appelé pour un entretien, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me présenter? Donc voilà, j'aime accompagner l'autre dans l'amélioration de ses outils. On peut aussi parler du profil LinkedIn, bon ça c'est encore un plus. Donc voilà comment j'accompagne les demandeurs d'emploi aujourd'hui, aussi sur des permanences, donc en lien avec la province sud sur la Foix notamment et Bourail. Et puis j'ai mon bureau à Orphelinat. J'accompagne aussi les personnes qui veulent faire un bilan de carrière, qui veulent un peu prendre le temps de se dire ok, finalement mon job il m'épanouissait pas tellement. Là, c'est peut-être l'occasion de refaire un point sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche. Est-ce que c'est ici, en Calédonie? Est-ce que c'est ailleurs? Voilà un petit peu. C'est vrai que là, au niveau des salariés, là, il y a un bon nombre qui aurait besoin de l'aide en reconversion, quoi. Hein. Donc, il y aurait un boulot psychologique aussi, comme disait Alexandre depuis tout à l'heure. Les gens aussi perdent leur emploi du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut les accompagner au niveau psychologique aussi? Parce que voilà, c'est pas évident. Alors là, tu as tout à fait raison. Déjà, les accompagner au niveau psychologique en les écoutant déjà. Parce que essayer qu'ils arrivent à exprimer ce qu'ils vivent. Et puis de se donner le droit d'exprimer ce qu'ils vivent. La colère, la tristesse, les peurs, les déceptions. Il y a tout ça. Je pense que la première étape, elle est toujours là, en fait. Hein, on la fait pas toujours parce qu'on n'ose pas toujours exprimer, on a peur de dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. On se dit, l'autre, il souffre peut-être plus que moi. Donc la première étape, elle est vraiment dans l'écoute. Et je pense que avant d'aller se réfléchir à qu'est-ce qu'il va y avoir après, toujours commencer par le début pour moi. Et le début, c'est vraiment cette partie-là. Et je pense que là aussi, beaucoup de gens ne commencent pas par le début et on essaye toujours de passer par le après. Non, la première étape, c'est vraiment de vivre qu'est-ce que je vis avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Vraiment d'aller se poser intérieurement, prendre ce petit temps de recul. C'est comme parce que c'est une notion importante dans la culture océanienne et que j'aime beaucoup, c'est la notion de deuil. La notion de deuil demande du temps. Et ben là, on est vraiment dans cette notion de deuil et de prendre du temps.
Et donc là, et quand on est dans notre travail aussi, Maëva que moi, et tous les gens qui font les mêmes choses que nous, c'est de prendre ce temps d'écoute, et c'est vraiment important. Voilà, c'est ma vision. Je commence par là, et après on verra. Mais déjà ça, déjà on vide un peu beaucoup, et après on peut aller sur la recherche de reconversion, de voir si ce qu'on a envie de faire, c'est toujours la même chose ou pas. Et là, je refais le lien. Je veux aller sur cette définition de la confiance en soi, parce que je pense que pour les gens, ça peut les aider aussi à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la confiance en soi. Parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc la définition, c'est être bien dans sa peau. Je vais le résumer comme ça. C'est un état de bien-être, c'est être bien dans sa peau, parce qu'on connaît ses forces. Et je reviens sur ce que disait la chanson, et ses faiblesses. C'est-à-dire qu'on a une vision réaliste de ses forces et de ses faiblesses, et on arrête de se juger sur ses faiblesses. On sait se servir de ses forces, on accueille les faiblesses qu'on peut avoir, et après, on a de moins en moins peur du regard de l'autre. Parce que ça aussi, c'est une notion importante. Et là, je fais le lien avec ce que disait Maëva sur les entretiens d'embauche. Pour moi, on réussit bien un entretien d'embauche quand on se connaît bien, qu'on s'aime comme on est et qu'on est naturel. Vous voyez, moi, je vais passer sur... On joue pas un personnage. Je suis ce que je suis et je dis à la personne qui est en face, voilà, si vous me prenez, voilà comment je suis bon dans tel domaine, voilà là où je suis moyen, voilà là où je suis pas bon. Est-ce que vous avez envie de quelqu'un comme moi ? Pour ça, il faut avoir une vraie confiance en soi qui est j'apprends à être ce que je suis. Et je finis là-dessus. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un sage qui disait il y a un Mozart en chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y a des talents en chacun d'entre nous. Il faut savoir les repérer. Et pour ça, il faut prendre le temps de les repérer. Pour moi, il y en a vraiment partout et j'ai travaillé dans tous les domaines. Que ça soit parce que quelqu'un il a une capacité à comprendre les sons, d'autres les plantes, d'autres parce qu'ils sont capables de manager, d'autres parce qu'ils sont capables d'enseigner. On a tous des talents. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose que plus j'écoute et plus je vois les êtres humains. Par contre, les êtres humains ne le savent pas toujours. C'est ça qui est dommage. Voilà. Maëva, si tu veux. Juste pour compléter, ça serait s'autoriser à voir sa lumière, s'autoriser à aller vers ce qui vibre en fait à l'intérieur de soi. J'en vois tellement au quotidien je me dis mais cette personne-là, elle n'est pas à sa place dans ce job, quoi. Elle n'utilise pas ses talents, elle n'utilise pas qui elle est profondément avec ses valeurs et cette lumière. Et après, suivant les cultures, c'est aussi plus ou moins facile de s'autoriser à vraiment faire ce qu'on aime. Si c'est la couture, ben c'est la couture. C'est vraiment, oui, j'aime beaucoup prendre du recul et de se dire qu'on est un humain, on est là pour une expérience humaine, pour un temps donné, et on connaît pas la durée. Et donc de se dire, dans cette vie-là, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au quotidien ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon quotidien ? Je dirais que c'est surtout ça, en fait. Est-ce qu'il faut que les gens ils se fassent révolte, enfin c'est qu'ils se révoltent sur eux-mêmes? Parce qu'ici on est aussi un pays du non-dit, un pays du côté pudique, on a toujours honte, on a toujours peur de s'exprimer. Il faut que les gens ils se révoltent aussi là, par rapport à eux-mêmes, quoi. Ils surmontent. Ah, voilà, là tu vois. Oui, je suis d'accord. Sauf que vu en plus tout ce qui se passe à l'heure actuelle, moi la bagarre, la révolte, la vie, je veux plus. C'est surmonter, oui. On sort des révoltes. On apprend vraiment à aller à l'intérieur dans la paix. Oui. Moi, je le voyais plutôt en individuel. Ouais, c'est ça, surtout pour surmonter là, le traumatisme, là, surtout pour ceux qui ont perdu leur emploi. Tout ça. Fait. Ils sont obligés de changer de paradigme de ce qu'ils ont fait depuis ces dernières années. Il faut qu'ils trouvent un nouveau métier, qu'ils se reconvertissent vraiment. C'est difficile. Oui, mais même avec soi-même. Employer avec soi-même, c'est mots plus doux. J'ai besoin de surmonter, j'ai besoin d'apprendre à qui je suis, j'ai besoin d'apprendre à vraiment savoir ce que je veux, comment je vais le mettre en place. C'est surmonter. C'est de la même énergie, hein, je suis d'accord avec toi, c'est juste parce que j'essaie de mettre des mots. Mais je suis d'accord, on est dans un pays de non-dit, et c'est dommage. Oui. Et je le comprends,
Et puis, par contre, là où j'adhère tout le temps, c'est il y a laisser du temps au temps. Ça, je suis d'accord. Par contre, laisser du temps au temps ne veut pas dire ne jamais dire, parce que pour moi, c'est comme alors c'est une image que j'ai c'est quand il y a de la poussière dans une maison, on met pas la poussière sous le tapis. On peut la mettre peut-être un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, on n'a pas le temps. Mais si on fait ça tout le temps, c'est catastrophique. Oui. Chez l'être humain, c'est pareil. Et dans une société, c'est pareil. Si tous ces non-dits ça s'accumule, ça s'accumule, et à un moment donné, ça implose pour un être humain quelquefois, ou ça explose. Oui. Et là, oui, ça, si on pouvait sortir de ça. Donc, pour revenir aux événements, et quelqu'un qui est aujourd'hui dans la difficulté, déjà, vraiment, moi, je suis en empathie parce que je sais que c'est dur, pour l'avoir vécu plus jeune. Et deuxièmement, une fois qu'on a vraiment sorti, se dire à un moment donné, il y a une phrase aussi de sagesse que j'aime bien, d'un mal peut sortir un bien, d'un bien peut sortir un mal. Donc, quelque part, se dire, bon, mais comment je peux m'en servir au mieux? Comment je peux m'en servir au mieux? Peut-être pour me poser certaines questions, pour retrouver du travail le plus vite possible, mais de façon juste pour moi. Voilà. Et là, moi, mon job, il est plus en amont, par rapport à si j'en prends avec la complémentarité avec Maëva. Moi, je vais vraiment aider les personnes, elle le fait aussi, et moi, je vais plutôt me focaliser là-dessus, à vraiment aller voir à l'intérieur d'eux comment ils fonctionnent, pour trouver les axes. Et après, pour aller voir techniquement comment on fait, ça va être plus cette Maëva, parce que moi je suis vraiment dans la spontanéité et le naturel. Moi c'est Maëva, elle va dire oui mais quand même il faudrait quand même faire ça. C'est la technicienne. Oui, c'est la technicienne. Moi je suis le spontané. C'est là aussi, vous voyez, et c'est là les complémentarités. Et pour moi sur le territoire c'est ça qui est beau. Qu'on ne sait pas toujours s'en servir, c'est ces complémentarités. Oui. On n'est pas du tout pareil. Donc, et le fait d'avoir ces complémentarités, il faut savoir s'en servir plutôt que les opposer en permanence. Oui, c'est ça qui est important. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui, et puis Jean-Mi, par rapport à ce que tu disais sur toutes ces personnes qui vivent ces changements professionnels de manière subie, je dirais que la priorité, c'est aussi de s'autoriser à demander du soutien. Demander de l'aide. Exactement, oui. À ses proches, à des professionnels. Mais c'est OK, en fait, de ne pas être fort. C'est OK de se dire, là, ça va pas, et puis j'arrive pas à m'en sortir seule. À qui est-ce que je peux demander de l'aide? C'est ça. Oui, à qui je peux demander de l'aide. Et pour moi, ça, c'est aussi de l'humilité. C'est-à-dire de reconnaître, on a un handicap, là, on a besoin de demander d'aide. Et moi, je sais que par rapport à mon handicap, au départ, c'était dur de demander de l'aide parce que j'ai l'impression que soit on aurait pitié de moi, donc j'essayais toujours de passer en force. Non, j'ai pas besoin. Quand j'étais jeune et qu'on me disait « Ah, ton handicap, ça te pose problème ?» Non, tout va bien. Et je l'ai fait longtemps. Jusqu'à l'âge de 38-40 ans, quand j'ai commencé à faire, j'ai 59 ans aujourd'hui, et jusqu'à l'âge de 40 ans où j'ai commencé à faire un travail sur moi et j'ai commencé à voir, mais non, il faut les faiblesses, ça fait partie de soi, et de les reconnaître et savoir et demander de l'aide, et puis savoir s'en servir aussi des fois. Parce qu'aujourd'hui, cette faiblesse de l'handicap, moi, me sert pour aider les gens. C'est quand on voit ce que j'ai pu faire aussi, ça aide certaines personnes à se dire, on peut y arriver. Donc ça aussi, je sais m'en servir aussi. Mais cette notion de ce qu'elle a dit, et ce qu'a dit aussi Alex, sur nos faiblesses, savoir demander de l'aide, c'est hyper important. Hyper important. Tout est en rapport, en fait. Enfin, tout. Une bonne partie des choses est en rapport avec la confiance en soi et le regard des autres, parce que si t'as... Enfin, moi, je pense comme ça. Si t'as pas peur du regard des autres, tu vas oser demander de l'aide. Oui. Maintenant, si t'as peur du regard des autres, c'est là que ça va bloquer. Oui. Alors, je voudrais juste ouvrir le regard sur le fait de demander de l'aide. Toi, quand on te demande un service, quand on te demande de l'aide, comment tu te sens? Et là, tu te dis, t'as quelqu'un qui te sollicite pour un coup de main ou quoi, tu fais « Ah bah oui, j'ai envie de l'aider ». Premièrement, je me sens utile, ça me fait plaisir. Finalement, c'est comme un cadeau. Donc toi, quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, tu lui offres ce cadeau, tu lui offres la possibilité de se sentir utile, ça lui fait plaisir, c'est gratifiant. Et c'est là-dessus, en fait, que je voudrais axer
c'est que quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, tu lui offres un cadeau. Comme toi, quand on te demande de l'aide, à quel point tu te sens bien d'aider l'autre, parce qu'en fait, on est des humains et on aime ça, aider l'autre. Donc, quand tu demandes de l'aide, tu lui permets de se sentir utile. Se sentir utile, c'est un des 7 besoins principaux de l'être humain. Un enfant, si tu regardes bien, un gamin dès le début, il va te demander est-ce que je peux faire quelque chose. Est-ce que bon, après, si tu lui demandes 10 fois de faire la vaisselle, il va peut-être pas aimer. Mais sur le principe, il a besoin de savoir qu'il est connecté et qu'il est utile. Et ça, c'est super ce que vient de dire Maëva, parce que c'est vraiment un des points essentiels aussi de la confiance en soi. Cet échange-là. Et c'est c'est de la fausse humilité de ne pas demander d'aide quand on en a besoin, puisque c'est pas reconnaître là où on en est. Et 2, tu oublies l'autre en face qui fait partie intégrante. Quand si Alex me dit t'es Marc, j'ai besoin d'aide là-dessus, ouais, moi ça me fait plaisir. Après, si je suis trop fatigué ou que je peux pas, je peux le dire non. C'est là aussi la confiance en soi est importante. Mais c'est vraiment essentiel. Et se sentir utile, je redis bien, c'est un des 7 besoins principaux. Et là, je fais le lien avec ce qui s'est passé aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentaient peut-être pas utiles, qui là se sont sentis utiles. Voilà, je dis juste ça. Ça compte de savoir qu'on va contribuer. Notamment, vous en faites tous les métiers de soins qui avec tout ça ont été très utiles. Tout ce qui est infirmier, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais tout ce qui est infirmier, médecins, ils ont eu beaucoup de travail. Oui, après, il y a énormément de voisins aussi qui se sont sentis utiles sur la protection du quartier, sur préparer des petits gâteaux pour les tenir éveillés la nuit, faire un thermos de café. C'est vrai. En fait, je pense que dans ces moments-là, le sentiment d'utilité va monter beaucoup plus de tous les côtés. Parce que j'ai un sens à ce que je fais. Et ça aussi, dans la confiance en soi, c'est important. C'est quel est le sens de ce que je fais, quelle est mon intention. Pour moi, déjà, quand on met une action en place, ce serait de toujours se dire, mais dans quelle intention? Pourquoi je fais ça? Pour quelle raison je fais ça? Quel est l'intérêt? Alors moi, comme j'aime le global, quel est l'intérêt pour moi? Oui, je suis d'accord, je peux l'entendre. Mais aussi, quel est l'intérêt pour l'autre et pour les autres? Pour moi, c'est important d'avoir ces 2 faces. Les deux faces d'une même pièce. Donc c'est important d'avoir les 2. Je vais basculer sur un autre sujet. Quel est le type de public que vous accompagnez aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire que tout simplement quel est le type de public que vous accompagnez? Allez, je laisse démarrer. Moi, ça va être essentiellement des adultes, hommes, femmes, demandeurs d'emploi, en activité, voilà, globalement. Et moi, c'est tout le monde. Et je regarde, c'est tout le monde. Et si je regarde, j'ai eu la semaine dernière, cette semaine-là, une jeune de 16 ans. Je me suis occupé de 2 couples. Je suis allé faire une formation dans des entreprises, par exemple la Banque de Nouvelle-Calédonie, sur savoir gérer l'agressivité des clients, comment on fait pour mieux gérer le lien. Si je vais un petit peu plus loin, parce que là ça fait un petit moment, mais je suis intervenu à Louvéa, à Lifou, à Marais, sur tout plein de sujets. Et j'ai la chance aujourd'hui que tous les âges viennent me voir. Au départ, quand j'ai commencé ce métier, il y avait beaucoup plus de femmes qui venaient me voir que d'hommes. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. J'ai quand même au moins 30% d'hommes, parce qu'ils ont plus de mal, les hommes, à reconnaître qu'ils peuvent avoir besoin d'être écoutés. C'est un petit peu plus délicat. Allez, on est fort, on n'a pas besoin, nous, on sait faire. Et aujourd'hui, j'ai aussi toutes les cultures et toutes les ethnies. Ah oui. Et ça j'adore.
C'est pour ça que je comprends de mieux en mieux aussi parce que plus tu es à l'écoute de quelqu'un, plus tu comprends mieux aussi les systèmes. Parce que quand ma culture, elle est pas mélanésienne, elle est pas wallisienne. Donc il a fallu que je pige. Mais si les gens me disent pas parce qu'il y a des non-dits, je peux pas savoir. Or, dans mon métier, les gens se dévoilent. Donc petit à petit, je comprends comment ça fonctionne. Mais ça prend du temps parce que de comprendre comment fonctionne quelqu'un, et donc ça me permet aussi de comprendre comment fonctionne la culture, la structure de la société. Et j'adore ça. Moi, j'adore. Et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment complémentaires. Et je regrette qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne sache pas s'en servir suffisamment de cette complémentarité. Ça, j'espère bien essayer de mettre le maximum d'énergie pour que ce fameux pari de l'intelligence que j'aime, moi, se mettre un jour vraiment en place de façon pérenne et solide et longtemps, quoi. Pas juste un petit moment et puis après ça rebascule. Que ça devienne une culture pays. Bah oui, bien sûr. Voilà. Alors, ça, je suis convaincu. Surtout que vraiment, moi, je ne m'occupe pas de la politique politicienne. Moi, ce que je vois, c'est les complémentaires. On a des capacités à pouvoir travailler ensemble parce que c'est complémentaire, parce qu'on n'a pas les mêmes visions, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Et au lieu d'en faire quelque chose d'une force, ça en devient régulièrement des faiblesses. Quel dommage, je me dis. Et moi qui suis un profond humain, ça me rend profondément triste. Parce que je dis, et je vais mettre dedans, mais on est con des fois, pardon du terme, hein, je suis désolé. C'est la vérité. Voilà, mais bon, voilà, ça c'est mon profond sentiment. Marc, donc en même temps, tu es formateur, comme en plus, Maëva est une de tes anciennes élèves avec une certaine de tes promotions. On salue d'ailleurs les autres anciennes de la promotion à Maëva. Ce qui fait que là, tu viens de décrire là ce que tu as acquis au fur et à mesure de tes contacts. Est-ce que tu adaptes tes formations aussi par rapport à la culture des gens? Oui. Alors, c'est pas que je l'adapte. Je ne vais pas adapter la formation, mais Maëva a fait la formation avec moi, elle sait que je suis quelqu'un... Il n'y a pas de cadre chez moi, donc il y a un cadre global, je sais où c'est qu'ils vont aller, et après, je vais m'adapter en fonction de chaque groupe. Donc, par exemple, quand on forme des personnes dans la... Tu as eu l'occasion de goûter aussi. Donc, tu as vu comment je vais leur montrer qu'il faut toujours être en rapport avec l'être humain qui est en face de soi. Par exemple, si on prend le travail, ça c'est plus Maëva, mais ça je l'aborde aussi un petit peu, c'est quand il y a quelqu'un qui est un jeune océanien qui est en face d'un patron, par respect et par humilité, il va peut-être pas regarder dans les yeux le patron. C'est ça. Bon, voilà. Sauf que le patron, lui, quelquefois, si c'est pas la même culture, il va mal interpréter. Il va se dire, il en a rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a... Voilà, exactement. Ou alors il n'a pas confiance en lui. Voilà. Il se dit... Si c'est ça, déjà, c'est mieux. Mais pour moi, ce n'est ni une question de confiance en soi ou pas, c'est une question qu'on n'a pas les mêmes codes. Donc, il faut juste le savoir. Et je dis aux jeunes océaniens, de temps en temps, si tu vois que tu as une personne occidentale, européenne, tu regardes dans les yeux, voilà. Et puis, dans la personne en face, je lui dis, ne sautez pas aux conclusions que la personne, parce qu'elle ne vous regarde pas, elle n'est pas intéressée ou qu'elle n'a rien à foutre. C'est juste ça, tu vois. Et ça, je le fais, dans les formations, je l'aborde. Mais on a une chance, tu vois, je travaille beaucoup en entreprise. Dans les entreprises, il y a toutes les cultures. Voilà. Donc c'est le meilleur endroit de pouvoir faire des formations humaines. Il y en a de plus en plus des formations humaines dans les entreprises. Ça, c'est bien. Pour moi, c'est important. Donc oui, s'adapter et comprendre sans jugement que l'autre est différent. C'est fou, ça, qu'on n'arrive pas encore à le saisir. Sur le naturel humain, il revient toujours au galop. Ah oui. Mais le naturel humain, c'est la différence des gens. On est tous différents. On est 4 là, on est bien différents. On est différents sur notre physionomie, sur notre rapidité de parole, sur nos capacités. Maëva est douée dans des trucs, moi je le suis dans d'autres, je suis très mauvais dans d'autres. Alexandre va être très bon dans des trucs où je suis mauvais, et toi tu vas être très bon dans des trucs. Et puis c'est très bien. La diversité. La diversité pour moi c'est essentiel. Sauf qu'il faut s'en servir, je redis bien, sauf qu'il faut savoir créer du lien. Et là, je reprends une parole du père Apikawa, ça manque de passerelles des fois, ça manque de ponts. C'est plus ça qui manque, c'est de savoir faire les liens et les passerelles. Voilà. Moi, je suis plutôt bon là-dedans, j'aime ça. Sans rentrer dans le domaine un petit peu... On est emmené de toute manière enfin, pour moi, c'est mon sentiment, on est emmené à vivre ensemble. Donc... il va falloir à un moment donné démonter ces codes
démonter ces codes. Parce que si on ne démonte pas ces codes, ben le vivre ensemble va être compliqué. Enfin, moi, c'est juste un sentiment que je peux partager. Le discours politique est quand même assez violent. Hein. Il nous oblige à rester clivés. Non, mais sans forcément parler politique, je dis le discours. C'est lui qui clive. Bon, on peut le faire changer, on peut le faire bouger. Quel discours voilà. La politique, au vrai sens du terme, c'est de faire vivre la société. Oui. Donc c'est quelque chose de noble pour moi, la politique. Sauf que, est-ce que ça devient un instrument de pouvoir ou est-ce que ça reste un instrument pour pouvoir faire vivre une société ensemble? Et c'est là toute la différence, pour moi, elle est là. Elle est juste là. Mais la politique, pour moi, c'est noble. Maintenant, est-ce qu'on est dans le pouvoir, l'élection, j'ai raison, t'as tort, machin, ou la coopération? Moi, je redis, et là encore, ça demande la confiance en soi, parce que de se dire, je vais essayer d'écouter quelqu'un qui n'a pas la même vision que la mienne, et je vais essayer de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas pareil que moi, ça demande une confiance. C'est plus facile de dire, oh, ben moi je suis comme ça, l'autre j'en ai rien à foutre, et c'est plus simple, parce qu'on se remet moins en question, on doute moins. Oui. Non. Donc la confiance en soi permet ça aussi, parce que si tu sais que tu es un être humain avec tes forces, tes faiblesses, tu te dis l'autre aussi. Et moi je dis toujours aux gens, et ça m'arrive souvent entendu, c'est mais j'ai mes convictions, mais qui me dit que mes convictions sont les bonnes, quoi. Si je peux pas dire, je suis sûr que la vérité c'est moi qui l'ai, donc donc l'autre n'est pas plus con que moi, et il a d'autres visions. Donc oui, pour moi le vivre ensemble, mais ce que tu dis là, ça vaut pour le couple, ça vaut pour soi-même intérieurement. Je reprends là la confiance en soi. Soi-même intérieurement, il faut voir qu'on est ce que la société nous reflète, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des fois, on est complètement opposés intérieurement sur nos façons de fonctionner. Je vais toujours en blaguant. Une part de moi veut me coucher tôt, l'autre part de moi se dit si on va regarder le film. Une part de moi se dit il faudrait que j'arrête de fumer, l'autre part de moi se dit bah non, allez, je vais continuer. Et ces contradictions intérieures, c'est est-ce qu'on est doux pour les régler ou est-ce qu'on est violent pour les régler? Ah oui. Je dis bien, Socrate, c'est un philosophe, disait homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et le monde des dieux. Ça veut dire que si tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends comment fonctionne la société. Et là, je fais le lien avec la politique. Ben, pour moi, tous les hommes politiques qui ont des pouvoirs assez forts devraient faire un travail sur eux très puissant pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent avant d'aller faire fonctionner toute la société. Voilà, c'est un rêve, c'est un idéalisme que j'espère peut-être un jour voir ou pas. Mais pour moi, ça serait mieux que ce soit des sages qui gouvernent plutôt que sans savoir exactement comment on fonctionne. C'est important de savoir comment on fonctionne. Marc, je suis un passionné, moi. Ouais. Marc, c'est vrai que voilà, depuis le 13 mai, on a désigné cette catégorie de la population. Comment on parle aux jeunes maintenant pour les jours et les mois et les années à venir? Parce que c'est eux notre avenir. Oui. Il s'est passé quelque chose là depuis le 13 mai. Oui, ben, les jeunes, je vais peut-être laisser parler un petit peu. Non, je fasse. Bon, je fais. Voilà. Alors, les jeunes, moi, je parlerai toujours de la même façon, c'est-à-dire que je vais prendre une phrase que j'ai appris au Canada quand je me suis formé il y a longtemps maintenant, il y a 25 ans. Lise Bourbeau disait il n'y a pas de méchants sur terre, il n'y a que des souffrants. Ah, c'est intéressant comme phrase. C'est très intéressant comme phrase. Voilà. Donc moi, mon job, même quand mes parents me disent est-ce que vous pouvez vous occuper de mon fils pour qu'il réussisse mieux ses études, je dis non. Je peux m'occuper de votre fils pour qu'il soit mieux dans sa peau et plus heureux. S'il est plus heureux, mieux dans sa peau et que ça le fait réussir ses études, tant mieux. S'il n'est pas fait pour réussir ses études, mais qu'il est fait pour s'épanouir autre part, tant mieux. Voilà, ça c'est ma philosophie. Et donc j'aurai cette même philosophie pour tous les gens. Mais moi je mets les jeunes, pas les jeunes. Marc, là tu viens enfin, je rebondis tout de suite parce qu'il y a des parents qui sont têtus. Oui. Et eux ils veulent. Tu vas aller vers là. Qu'est-ce que tu dis aussi aux parents? Les parents, je leur dis, est-ce que vous voulez? C'est votre. Mais je comprends. Alors j'ai un double discours parce que je comprends tout à fait qu'un parent veut que son enfant réussisse. Donc ça, je suis d'accord. Ça, j'ai la même vision. Sauf que réussir ne veut pas dire réussir de la même façon ou intellectuellement ce que le parent pense
C'est là où il y a une erreur. Mais ils veulent faire par procuration aussi. Eux, ils ont échoué, donc ils espèrent que leur progéniture... Oh, mais même s'ils ont réussi... Oui, c'est ça. Ça peut être... J'ai échoué, donc je veux pas que tu échoues. Je veux pas que tu souffres comme j'ai souffert, ou que tu es... Donc je vais passer là. En fait, c'est un domaine complètement individuel. Chaque cas est particulier. Chacun doit suivre son propre chemin. Je me rappelle d'une proviseure ou d'un chef d'établissement dans un établissement en Brousse qui me dit, mais Marc, il y a le conseil de classe, là, il y a un élève, ça va être chaud, là, ça va mal se passer, il est un peu virulent. On en revient à se sentir utile, hein. Je peux me sentir utile ou avoir de l'attention parce que je fous le bazar, hein. C'est une façon aussi de... Et donc voilà, et je lui dis, ouais, bon, ben, d'accord, j'entends, mais je dis, mais je suis sûr que ce gamin, comme tout être humain, il doit avoir un talent. Elle me dit, oui, je sais qu'il a un talent, parce que quand on va en forêt et qu'on est tous en groupe, là, et qu'on voit des arbres, des plantes et tout, il nous explique les plantes, il nous explique qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, je dis, voilà, il est sauvé, c'est bon, faut le pousser à ça. Elle me dit, ben, va expliquer ça dans le système classique, c'est tout. Et que ce soit le parent, ou que ce soit l'école, ou que ce soit peu importe, c'est est-ce qu'on peut arriver à ouvrir. Et je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, quand on voit comment ça ne fonctionne pas quelque chose, il faut savoir le changer. Le paradigme. Ah là, oui. Là, ça fonctionne pas. Donc, à un moment donné, et se dire... Et pour moi, comme les gens que j'ai en face de moi sont tout aussi intelligents que moi, mais pas les mêmes... On a cette différence, pas les mêmes formes d'intelligence, sauf que est-ce que je prends le temps et la façon de faire pour voir différemment. Là, c'est pas la Calédonie, mais j'ai écouté les Jeux Olympiques, parce que j'adore le sport, et il parlait par rapport au fait qu'il n'y ait pas assez de sport en France par rapport à l'école. Et il disait, par exemple, il y a beaucoup de pays où ils font des cours jusqu'à 14 heures, et à 14 heures, ils n'ont plus de cours, donc ça fait changer d'autres choses. Ils font du sport, ils font de la créativité. Pour moi, déjà, ça serait quelque chose à explorer, surtout dans un pour que cette jeunesse, elle se retrouve, elle retrouve ses marques, elle retrouve ses repères, elle retrouve des repères, et qu'elle se sente utile. On revient sur cette notion d'utilité. Comment on va faire pour que mais moi, là tu mets la jeunesse, mais pour moi c'est tout le monde. Comment on fait pour que 270 000 habitants, ou 260 000, je sais pas combien on est, arrivent à être à leur place. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est réaliste. On n'est pas à 250 millions, on est 270 000. Et on a un grand pays, et il y a de la richesse, et il y a de la beauté, et il y a du tourisme, et il y a de la passée. Donc c'est... Et là encore, c'est de la confiance en soi. Quand je fais le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est bien force et faiblesse de chacun, comment chacun est à sa place. Si chacun est à sa place, pour moi, il y a beaucoup moins de problèmes derrière. C'est vers ça la résilience du pays. Pour moi, la résilience du pays, elle est là. Mais ça demande de l'énergie de chacun. Ça demande demain que j'entende tous les politiques dire, bon, ben allez, on se met d'accord ensemble pour essayer de faire vivre ce pays, quoi. Mais là, je suis pas encore, hein. Mais surtout qu'il y a des élections bientôt. Non, mais attends, on verra après les élections. D'abord, on va aller voir. D'abord, on va se monter. Non, on se dit, bah allez, on est coopératif, là. Faut arriver à ce que ça fonctionne, quoi. Et on est bien capable, je pense, de le faire. Mais bon, après, je dis bien... Moi, je raisonne toujours en tant qu'être humain. Je suis dans c'est mon job. Donc, après, c'est l'avantage que j'ai, c'est que tous les gens peuvent me voir et savent que je ne vais pas les juger et je vais les écouter. L'inconvénient que j'ai, c'est que comme je vais toujours essayer de comprendre de l'autre côté, on va me dire que j'exagère parce que je l'écoute trop l'autre côté. Mais quand j'ai un couple, c'est ça, hein. T'écoutes trop mon mari ou t'écoutes trop ma femme, parce que j'essaie de rester le plus neutre possible pour entendre et comprendre les mécanismes de chacun, pour voir comment ça peut se relier à moi. Un équilibre, là. C'est surtout pour relier après derrière. Parce que c'est voilà. Faire du lien. Oui, bon, voilà, moi j'ai parlé beaucoup maintenant à vous. Ouais. Ah, c'est votre émission, hein, vous deux. Ah ouais, non, mais bon, ouais, c'est aussi, voilà. Moi, Maëva, à la jeunesse, là, parce que c'est vrai que c'est elle qui s'est exprimée un peu avec violence, là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, ou leur donner des mots d'encouragement, ou quoi, qu'est-ce pour continuer à avancer? Tout à l'heure, on parlait de sens et d'intention. Je pense que dans ces périodes-là, certains ont nourri ce besoin de sens, ce besoin d'appartenance, ce besoin de combat intérieur, de conviction. Là-dessus, il n'y a pas de jugement. Je ne vais pas aller interpréter quoi que ce soit, ni projeter quoi que ce soit.
chacun est différent et c'est à chacun de se positionner sur qu'est-ce qui est important pour soi à ce moment-là. Maintenant, Marc parlait des activités en dehors de l'école et effectivement, je pense que c'est un moyen de mieux se connaître et de trouver une activité qui fait joie, qui anime. J'ai été formatrice au CFA de la Chambre d'agriculture et je voyais à quel point il y avait des talents en dessin, en sculpture, avec les mains. Enfin, vraiment chacun a un talent, a une activité. C'est ce que je leur souhaite, c'est de se trouver, de se rencontrer, d'aller à la rencontre de soi. Et pour ça, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ce qui s'est passé leur a permis de peut-être mieux se comprendre, mieux se connaître. Chacun a vécu, en tout cas, ces derniers mois à sa façon. Donc j'entends, Jean-Mi, cette invitation à les encourager. Oui, les encourager à se connaître et à faire des choses qui sont en phase avec leurs valeurs, de garder son libre arbitre, de garder sa façon de penser, de pas se laisser emmener ou se laisser guider sur des chemins qui sont pas les siens. On le sent à l'intérieur, hein. Enfin, quand on s'écoute un petit peu, moi, ça m'est arrivé où je faisais quelque chose et à l'intérieur, je sentais que ça disait non, mais j'y allais et puis je vivais l'expérience. Voilà, c'est l'expérimentation. Et après, je me dis, finalement, non, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà, là, c'est un apprentissage. Apprentissage, j'aime beaucoup décomposer en 2 mots, parce que quand on apprend, apprenti, et hop, je le coupe et il reste sage. Plus j'apprends et plus je deviens sage. Quelle philosophie! Mais et l'apprentissage ne peut se faire qu'avec des erreurs. Voilà. Ouais. Expérimentation. Expérimenter ne peut faire qu'avec des erreurs. Action, erreur, rectification. J'agis, je vois les erreurs. S'il y en a, je corrige. S'il n'y en a pas, je continue. Et qui me dit, mais on peut très bien agir sans erreur. Je dis, c'est rare. Quand tu apprends quelque chose, si tu apprends à nager, désolé, mais tu coules un peu au départ, hein, et ton geste, il n'est pas bon. Hein, où tu vas à la chasse pour la première fois, c'est rare que quelqu'un il soit hyper doué et qu'il va y arriver du premier coup. Et ça va prendre voilà, l'apprentissage fait partie l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et peut-être aussi leur dire à ces jeunes que on a tous vécu des moments de notre vie où on n'était pas bien. En tout cas, on n'était peut-être pas bien dans sa peau ou qu'on ne s'est pas senti reconnu. Maëva, je l'ai connue parce qu'elle n'était pas dans son axe au départ. Hein, et elle ne croyait même pas qu'elle pouvait y aller. Alors, je vais être très clair, là, je prends appui. J'ai eu la même chose, puisque j'ai commencé vraiment à 38 ans à aller voir ce qui se passait à l'intérieur et changer. Alors, la violence que j'avais, elle était à l'intérieur. Oui. Mais elle y était. Maëva, quand je l'ai connue, oui, elle était pas dans son axe. On sentait qu'elle en avait envie, mais elle n'y allait pas. Je lui aurais dit il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas combien. Maëva, tu vas aller faire des émissions de radio, tu vois, c'est super. Ah non, mais Marc, attends. Non, mais attends, je vais pas me mettre devant tout le monde, on va pas m'écouter. Oui ou pas, Maëva? C'est son talent, c'est un de ses talents. Et vrai ou pas? Elle est communicante, oui. Elle est super communicante. Moi, quand je la regarde sur Facebook, je regarde ces trucs, je me dis, putain, elle est douée, elle est bonne, elle est douée, elle sait faire. Et voilà. Et je peux vous assurer qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout c'était là, parce que je l'ai vu, mais elle ne se donnait pas le droit de pouvoir aller là-dedans parce que il y avait une partie d'elle qui lui disait non, ça c'est pas bien, il faut pas le faire, on n'a pas le droit, ou j'ai peur, ou voilà. Il y avait tout ce mélange-là, vrai ou pas? Oui, tous ces blocages, on en parlait tout à l'heure. Jean-Mi, tu disais, les non-dits, ne pas oser, puis suivant la culture, mais finalement, quelle que soit la culture, on a des peurs et des blocages et des freins, et c'est vraiment ça que j'aime aujourd'hui, c'est accompagner l'autre. Il y a Nathalie Hamelin, qui est coach au Québec, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Un bon coach est un coach qui a fait le chemin ». Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce que je partage aujourd'hui. Comme dit Marc, j'ai fait mon chemin aussi et je sais à quel point c'est possible d'aller à la rencontre de soi et d'être en phase avec qui on est et être pleinement au bon endroit.
Mais pour ça, il faut accepter sa lumière. Tout à fait. Et il faut combattre les freins. Et n'est-ce pas, ça c'est, j'allais faire le lien avec Alexandre. Moi, je suis capable d'aller faire les liens après. Et Alexandre, c'est pareil. Quand je discute avec lui, c'est de l'aider à... Ah non, mais mon gars, là, tu veux un truc Oui. Et lui montrer quelquefois ses propres ambiguïtés, de se dire j'ai envie, mais j'ose pas. Voilà, là moi, c'est mon job, c'est je te mets la main dans le dos pour que je te dise bon, allez, maintenant, tu vas y aller, quoi. Ça, c'est mon job. Hein, je pense vraiment que chacun a ses capacités. Et si on se dévoile un peu à l'autre, on voit vite les capacités de l'autre. Quand j'ai fait ma première émission, je prends l'exemple de la radio parce que elle sert à ça aussi. C'est le plus parlant, en fait. Et quand j'ai fait ma première émission, j'ai bugué. Enfin, j'ai bugué 2 fois plus que ce que je bug là. Hein. Enfin, j'ai eu 2 fois plus de problèmes que ce que j'ai là. Oui, putain. J'en ai fait pas mal aussi. Et après, c'est à la pratique, après. C'est aussi une question de fierté. Enfin, de fierté de me dire, aujourd'hui, je suis en capacité de co-animer cet axe d'émission radio. Du coup, là, Alexandre, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes de ta génération? Parce qu'il y en a beaucoup, là, qui étaient sur les barrages. Quel appel tu lancerais? Je leur dirais déjà qu'on est tous humains, on va dire, pour revenir à l'humanité des choses, et puis qu'il faut croire en ses rêves et puis de continuer à vivre, en fait. J'ai eu certains blocages aussi, moi, qui m'ont permis de comprendre certaines choses pendant ces exactions, on va dire. Il y a eu des blocages qui ont fait que c'était compliqué. Mais aujourd'hui, il faut continuer à vivre et avancer. C'est tout ce que je leur dirais. Et surtout croire en eux. Croire en eux. Et si tu crois en toi, ça avancera plus vite. Il y a une chose que je veux aussi. Croire en eux. Et c'est pas parce que des gens n'ont pas cru en eux et n'ont pas toujours été respectueux vis-à-vis d'eux, de faire la même chose. Parce que moi, je peux comprendre aussi cette partie-là. Hein, je la comprends complètement. Et se dire, on a pu me rejeter ou me dénigrer ou me dévaloriser, et donc je vais, moi, à mon tour, faire la même chose. Je le comprends. Voilà. Peut-être avoir cette sagesse de se dire, on me l'a fait, je vais peut-être pas le faire aussi à mon tour. Moi, j'ai cette chance de pas vivre. Vraiment, je vis depuis plus de 30 ans. Et encore aujourd'hui, je n'ai jamais vécu de racisme, moi. Personnellement. Jamais. Mais je l'entends quand même de temps en temps, de part et d'autre. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand on est un être humain, l'autre être humain est un autre, il est différent, mais il n'y a pas de notion, pour moi, à aller sur cette notion de racisme, de différence. Quand on a un handicap, quand on est tous différents, je reprends ça, on est tous différents. Alors je comprends parce que quand j'ai vécu, par contre, autant, je n'ai pas vécu sur le racisme, mais quand j'étais jeune, j'ai vécu sur le handicap quelquefois. Hein, la moquerie, ça peut... Bon, ben là, il faut arriver à le transcender, se dire la personne qui est en face, c'est peut-être pas bien géré. Et donc, peut peut-être pas faire la même... Mais au départ, j'avais une envie, c'était de me venger. Oui. On se moque de moi, ou je vais à mon tour me moquer, ou je vais à mon tour me mettre dans la bagarre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas par là que ça passe. Mais bon, c'est pas chose facile. Ce que je veux dire par là, c'est la violence qu'il peut y avoir chez certains. Parce qu'il y en a certains qui vont se dire, ouais, mais moi, on a été violent avec moi, donc je le suis maintenant. Voilà. Le poids des mots a son importance. Hein. Oui, parce que ça fait plus mal qu'un coup de poing. Oui, c'est ça. Oui, quand je dis violence, c'est pas la violence physique, ça peut être la violence verbale, les mots, dénigrer quelqu'un, dévaloriser quelqu'un, ça, c'est de la violence. Donc après, quelquefois, à force de s'être entendu dire, après il y a un mouvement là, c'est moi qui suis fort et c'est moi qui vais te l'imposer. C'est compréhensible aussi. Donc pour moi, c'est de sortir de ce schéma. Avec la sagesse. Là, on revient à l'apprentissage, et l'apprentissage avec le côté sage derrière, j'apprends et je comprends.
Hein, mais je dis bien, pour moi, si on veut d'abord que les choses ne se reproduisent pas, il faudra toutes les comprendre et comprendre comment l'enchaînement de causes et d'effets, comment c'est mis en place. Parce que sinon, on reproduit. Quand on n'a pas compris, on recommence. Oui, l'histoire se répète. Je vais le donner là, j'ai donné les exemples d'Alexandre et de Maëva. Moi, dans ma vie personnelle, par rapport à mon handicap, je pensais qu'aucune femme ne voudrait de moi. J'ai reproduit pendant des années les mêmes types de relations qui fait que les relations sentimentales ne marchaient pas. Parce que j'allais reproduire exactement les mêmes schémas. Jusqu'à ce que je pige. Ça m'a fallu du temps. Et puis maintenant, je suis marié depuis 10 ans avec une femme qui me correspond. Mais voilà, parce que j'ai intérieurement changé le système. Il faut en fait changer de paradigme. J'aime bien ce mot que tu emploies. Il faut un peu travailler sur ça. Enfin, tout c'est un travail de soi en fait. Oui. Voilà. Et je voudrais juste compléter avec ne laisse pas des mauvaises paroles croire que tu es une mauvaise personne. Voilà, juste pour affiner. Okay. Ne laisse pas des mauvaises paroles te faire croire que tu es une mauvaise personne. Oui, parce que comment les paroles, elles restent en mémoire, quoi. Les gens, ils se remémorent. Oui, il y a des... c'est traumatique, quoi. Hein. On t'a rabaissé à un moment donné, et quand tu revois la personne, tout de suite, ça remémorise. Et ça, il faut s'en débarrasser, en fait. Hein. C'est à chacun, en fait. Et pour s'en débarrasser, on repart sur vider d'abord et se faire écouter, montrer qu'on a vraiment souffert de ça. Il faut commencer, faire le deuil. On revient sur cette notion de deuil qu'on retrouve dans la culture océanienne. Sinon, le poids du passé revient sur le moment présent. Hein, la sagesse hindoue dit, dans notre chemin, il y a une grosse partie qui est la purification du psychisme et le poids du passé. C'est-à-dire d'arriver à voir dans le passé ce qui nous a encombré et fait souffrir pour arriver à le sortir, à le faire évacuer. Justement, pas le tu parlais de reproduction, enfin de... Oui. Pas le reschématiser de la même façon. C'est-à-dire pas le reproduire, quoi. Il reste une minute, on te laisse finir, Alex, alors. En fait, c'est juste... voilà, tant que... Voilà, juste... donner vos contacts si jamais les gens veulent vous contacter un petit peu plus tard pour des coachings. C'est aussi votre émission, donc donnez faites votre pub, les amis, pour justement pour le message de conclusion, Maëva et Marc, voilà, en même temps vous donnez vos coordonnées, mais voilà un dernier message ultime à la famille à l'écoute là. Merci Jean-Mi, merci Alexandre, merci Marc, c'était un très bon moment de partage et d'échange. Donc si vous voulez me retrouver sur Facebook, c'est très simple, c'est Maëva Duval. Mon téléphone 92 66 92 01 66. Merci le pays pour l'écoute et puis au plaisir. Merci à tous. Et puis j'aime bien ce que tu emploies toujours, c'est la famille. Donc pour moi, quand on est une famille, on essaie de discuter quand ça va pas. Donc voilà, je vais repartir sur ça. Et si on a besoin de mon aide, moi je vous donne juste mon numéro de téléphone parce que je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc 77 23 65 si vous avez besoin. Voilà, j'essaierai d'être là le mieux possible s'il y a besoin. Mais voilà, moi cette notion que tu emploies souvent de famille, j'aimerais bien qu'elle se mette en place vraiment. Et une famille, on n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour discuter ensemble quand on n'est pas d'accord. Et surtout quand on n'est pas d'accord. C'est là où on voit qu'on est une famille qui sait se gérer. C'est quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, c'est facile. Mais quand on n'est pas d'accord, c'est là où je vois que ça marche bien, une famille. Voilà, et merci vraiment pour tout. Et merci Alex et toi aussi là pour vraiment votre accueil. Merci. Je ne connais pas le prénom de notre interlocuteur. Voilà, merci à tous. Vraiment super. Merci Marc et Maëva. Voilà. Retrouvez-nous pour un prochain thème, les premiers samedis de chaque mois. Voilà. La famille, hein, attention sur la route, hein, quand vous rentrez, prenez soin de vous. Et puis, comme dit, voilà, nos deux invités, on les remercie encore pour les mots. Hein, c'est important. La famille, on construit un pays là. Hein. Il faut qu'on avance maintenant
On a tous souffert, on souffre encore. En même temps, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est juste un cap à passer. On peut y arriver tous ensemble. Une montagne à gravir, on m'a dit. Voilà. Donc, bon courage à tout le monde. Prenez soin de vous, là. Sandra, on t'a pas oublié. Voilà, la petite dédicace pour notre transportrice. On va se faire engueuler sinon. Et la famille, vous prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Encore merci à Marc et Maëva pour le partage aujourd'hui. Hein. Oh l'été. Combien de temps je vis tout simplement sans mes fardeaux.